Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose dans cette vidéo un tirage avec l'oracle énergie fractale. Donc le tirage que j'ai choisi de vous proposer en fait va répondre à la question: quel est le don qui sommeille en moi, qui a envie de se manifester, qui a envie que je l'exploite et que je le montre au grand jour. Donc c'est un potentiel que vous avez, mais qui a peut-être besoin d'être un petit peu nourri et travaillé. En tout cas, c'est un truc qui fait partie de votre personnalité et peut-être même, c'est très probable, de votre mission de vie en fait. Donc voilà, je vous propose de vous concentrer sur cette fameuse question, quel est le potentiel là qui a envie de se révéler à moi? Et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus. La première est ici, la deuxième ici, troisième ici, quatrième et cinquième. Je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus et on va découvrir ensemble ces fameuses cartes. Hop, alors. Première carte. Alors, je vous fais la mise au point. Je ne vais pas trop parler sur la carte. Parce que je trouve que voilà, elles ont un truc super énergétique et c'est juste puissant de les observer. Bon, simplement, moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a une grande douceur et quelque chose de poétique. Pour moi, elle vibre très fort. Je la ressens de façon extrêmement positive et pour moi, elle a quelque chose d'onirique. Mais je vous laisse aussi voir, vous, ce qu'elle vous évoque personnellement. Et on va aller regarder le livret. Alors, voir quel est le don qui correspond à cette carte. Alors, j'espère que je ne vais pas trop galérer à la trouver. Je suis moyennement douée pour trouver à chaque fois dans les bouquins. Je galère. Ah voilà, ça y est. Don à mettre en lumière, créateur de bonheur. Si c'est pas trop beau ça. Une énergie spirituelle vous entoure d'une protection. Vous avez la capacité d'apporter le bonheur autour de vous. Cette énergie est aussi celle de la douceur de la vie. Cette carte est un symbole de bénédiction. Il suffit de ressentir le soutien qu'elle génère. Partagez ce sentiment avec ceux qui en ont besoin. Le 11 est l'arcane de la force, symbole de compétence. Ne doutez pas et tournez-vous vers vos aspirations. Cette énergie vous guidera. Je trouve qu'il y a aussi un côté énergie liée à la réalisation des rêves, avec la force qui vous dit que vous avez toutes les capacités pour concrétiser vos rêves. Et je trouve que c'est une carte aussi finalement très optimiste, hein. Il y a un côté rayonnant de bonheur et qui est capable d'apporter le bonheur autour de soi. Voilà pour ce premier don. On va voir le deuxième. Alors, ici, je vous montre un peu mieux. Voilà. On a, je trouve, il y a un côté vainqueur, hein, avec, on aperçoit comme un trophée avec couronne de laurier. Moi, ça m'évoque quelque chose d'assez assez leader. Peut-être aussi une capacité à relever les défis, qui est assez importante. Peut-être une capacité d'apprentissage aussi, je sais pas. On va regarder le livret. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On nous dit don à mettre en lumière la persévérance. Un prix ou une récompense peut vous être décerné. Une reconnaissance professionnelle vous met en lumière. Votre travail porte enfin ses fruits. Cette carte indique qu'il est temps d'avoir confiance en son potentiel et de croire à l'aboutissement de ses efforts et projets. La couronne de laurier et la coupe sont les signes d'une réussite annoncée. Le numéro de l'astéroïde 6032, dont les chiffres additionnés donnent 11, la force en symbole du tarot, génère l'énergie nécessaire à l'accomplissement de ce qui a été semé. Donc ici, super carte aussi, hein, mais de toute façon on n'a que des cartes positives puisqu'on est sur du don, des cartes de don. Mais celle-ci, c'est vrai qu'elle a un côté triomphe qui n'est pas loin. On vous demande de persévérer avec cette carte. Vous avez sûrement des qualités de persévérance qui demandent vraiment être travaillé et la récolte en fait n'est pas très loin par rapport à ce que vous avez semé, je pense. Voilà pour cette deuxième carte. On regarde la troisième.
Alors, le talent, on nous parle de talent. Je vais vous faire un petit peu mieux le point. On a une espèce d'explosion de lumière. On peut deviner un personnage qui est en position assise en tailleur avec les bras ouverts, comme s'il recevait l'inspiration. Moi, ça m'évoque quelque chose d'assez artistique. On va regarder ce que nous dit le bouquin sur ce talent. On nous dit don à mettre en lumière révélateur de multipotentiel. Vous vous concentrez sur vos dons et talents, vous cherchez celui qui vous définit le plus et je vais y arriver, et vous vouez toute votre énergie à la développer, car c'est le moment d'éveiller votre potentiel inné. Cette carte souligne qu'il est temps de passer à l'action. Pourquoi remettre à demain ce que l'on souhaite faire depuis toujours? L'action débouche sur une puissance qui révèle le chemin à suivre vers l'objectif fixé. Demandez à ceux qui vous connaissent quelle est votre qualité première pour renforcer votre confiance en vous et votre détermination. Remémorez-vous vos rêves d'enfant, j'ai du mal un peu aujourd'hui. Foncez. Le numéro de cet astéroïde, ramené à 16, représente la maison Dieu du tarot. C'est aux audacieux que la chance sourit. Donc on a plusieurs choses, je trouve, dans cette carte. Il y a cet aspect multipotentiel et donc plein de dons et de talents, le courage de manifester ses dons dans le monde, et puis voilà, cette audace avec le côté maison Dieu, on vous dit foncez, il y a beaucoup d'énergie dans cette carte. On va regarder la quatrième maintenant, quatrième carte. Alors on nous parle ici d'harmonie. On a une carte qui est beaucoup plus douce, en fait plus dans des énergies yin. On peut entendre de la musique, je trouve, en regardant cette carte avec ce violoncelle, je sais pas trop. Et voilà, je sais pas, on voit des notes de musique. Il y a quelque chose de doux, je trouve. On va regarder ce qu'on nous dit dans le livret. Alors, donc c'est Harmonia. Alors, on nous dit le don à mettre en lumière, talent musical et harmonie. Oula, je suis toute trouble. La musique a le pouvoir de vous apaiser et d'harmoniser vos émotions. Vous avez une facilité à développer vos dons dans le domaine mélodieux ou le chant. Cette carte est reliée au monde sensible, donc touchant à l'affect. L'audition est ici importante. Que fredonnez-vous le plus souvent? De quelle manière le rythme influence-t-il votre état d'esprit? Le 4, que forme le numéro de l'astéroïde Harmonia, correspond à l'empereur du tarot et symbolise la construction et la stabilité, tout en représentant le besoin de retrouver sa place par sa capacité de travail. Ce chiffre évoque la nécessité de structurer ce que l'on veut développer dans cet univers. Donc on a à la fois cet aspect très sensible, je trouve, en lien avec la musique, et invisible, hein, le son qui ne peut pas se voir mais qui est bien là, et en même temps cette structure qui est apportée par le numéro 4 et un certain rapport au travail aussi. Voilà ce que je vois pour cette carte. On regarde la dernière. Alors, on nous parle de psyché et on est dans des tons assez bleus. Alors attendez, je tente de vous faire une mise au point. On a un masque, des arbres, on a quelque chose d'assez sombre, comme si on était plongé dans la nuit. On va regarder ce que ça nous dit dans le bouquin. Donc c'est le numéro... bon, c'est pas la numéro 16, c'est le numéro de l'astéroïde en fait, qui correspond au 16. Alors, psyché. Où te caches-tu ? Voilà. Don à mettre en lumière la capacité à dévoiler les choses. C'est vrai que dans la carte, on est un petit peu dans la nuit. Un travail sur vos désirs et vos craintes est nécessaire dans cette phase de vie. Pour cela, vous pourrez vous appuyer sur votre don de comprendre la psychologie et les profondeurs de l'âme. Cette carte mystérieuse suppose d'aller voir derrière le masque. Que s'y cache-t-il ? Plus vous vous connaissez, plus vous connaissez l'autre. Le 16 de la Maison Dieu implique de ne pas avoir peur d'une certaine vérité qui pourrait apparaître au fil de vos recherches. Gardez le cap, vous en serez enrichi. Donc je trouve qu'il y a un aspect discernement et clairvoyance, et aussi psychologie, oui, de ne pas se voiler la face et de voir les choses réellement telles qu'elles sont. Voilà, pour ce que je vois dans cette carte-là. J'espère que ça vous aura parlé. Je trouve vraiment cet oracle très puissant et très intéressant. On peut faire plein de choses avec, en fait. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.